Le dictateur Denis Sassou Nguesso poussé vers la sortie, par les urnes ou par les armes. La fin de son régime est proche. Les voix se lèvent pour exiger le départ du dictateur Denis Sassou Nguesso avec sa gestion chaotique de la chose publique en République du Congo. Les déclarations explosives de l'opposition sur la non-participation du chef de la junte de Brazzaville aux prochaines élections donnent le tempo. Après avoir lamentablement échoué, après avoir structurellement démantelé les acquis politiques et économiques laissés par les anciens présidents, Denis Sassou Nguesso est dos au mur. La volonté du peuple congolais de se débarrasser de son régime ne fait plus aucun doute. Les leaders des partis de l'opposition s'organisent malgré les menaces de mort. Mes chers compatriotes, en 2012, j'ai parlé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, les yeux dans les yeux. Je lui ai dit qu'avant lui, le Congo avait connu plusieurs présidents de la République et qu'après lui, il en connaîtra encore plus. Mais qu'un seul citoyen congolais deviendra le père de la nation. Je l'avais alors exhorté à utiliser tous les moyens et toutes les ressources à sa disposition pour fonder la nation congolaise. Malheureusement, le fil de notre histoire montre que c'est un système de l'apartheid qui s'est emparé de l'appareil de l'État. Cela ne se voit pas parce que nous avons tous la même couleur de peau. Cependant, chacun peut remarquer que certains ministères sont réservés aux ressortissants d'une même contrée. L'on remarquera que le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, même éclatés à la coopération, tous ces ministères sont devenus la chasse gardée des ressortissants d'une même contrée. De la même façon, toutes les forces de l'ordre sont confiées aux ressortissants de la même contrée. Cela va sans dire toutes les autres directions générales et certains autres ministères attribués de surcroît aux ressortissants de cette même contrée malgré la chasse gardée. Cette situation de l'apartheid se vit à Pointe-Noire comme une colonisation intérieure, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons vocation à devenir une nation plutôt que de rester un peuple composé de la juxtaposition de tribus et d'ethnies. Dans notre marche vers la nation, ce système de l'apartheid devient un obstacle qu'il ne faut pas contourner, mais qu'il faudrait détruire sur le chemin. Un système de l'apartheid n'est pas un système avec lequel on peut se permettre une quelconque compromission morale. Nelson Mandela a montré le chemin. Il faut le combattre avec acharnement et détermination. Toutefois, dans la lutte contre le système de l'apartheid, il faudrait se garder de confondre, s'en prendre au système et s'en prendre à nos compatriotes qui bénéficient des avantages prodigués par ce système. Tous les Congolais doivent être unis pour lutter contre le système parce qu'il ne faudrait pas se tromper de cible. Il s'agit de mettre fin à un système de l'apartheid et non pas de nous en prendre à certains de nos compatriotes
au prétexte qu'ils seraient ressortissants des contrées privilégiées par le système. Cela doit être clair pour chacun, que nous devons mettre fin à ce système de l'apartheid. Sans ambiguïté, nous pouvons le dire. Le renouveau du Congo, le renouveau de la République du Congo ne peut venir de ceux-là même qui l'ont structurellement appauvri, puis détruit. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est un homme du passé. Il faut le défaire par tous les moyens. Son régime a montré ses limites. Il faudrait qu'il y ait un sursaut patriotique pour le dégager, afin qu'il réponde devant la justice de tous ses crimes de sang, mais aussi des crimes financiers. Pendant sa gestion chaotique du pays, depuis son coup d'état militaire de juin 1997 à ce jour. C'est dans ce sens que le président Clément Mirassa, avec le panel des leaders de l'opposition, a tenu à s'agenouiller et a demandé pardon au peuple congolais pour la duplicité de certains acteurs politiques qui travaillent en étroite collaboration avec le dictateur Denis Sassou Nguesso pour asphyxier le peuple congolais qui vit un véritable enfer sur terre. Vous nous avez reproché beaucoup de choses. Nous en sommes conscients et nous assumons. Vous avez dit que parmi nous, il y avait des opposants le jour qui étaient collaborateurs la nuit. Vous avez reproché notre silence. Vous nous avez reproché le fait que beaucoup d'actes ont été posés, ont touché particulièrement les jeunes et que nous sommes restés inactifs. Aujourd'hui, il y a une voix qui me fait mal. Il y a une voix qui me fait mal. C'est ce que Nassib Bouti vient de vivre. Et qui, au sortir de là, a dit qu'il va continuer le combat pour la libération de ce pays. Et nous qui sommes là, nous demandons, je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a enduré. Je sais ce que nous avons vécu. Mais nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Nous avons pris la responsabilité de nous engager. Pardonnez-nous pour tout ce que vous avez constaté. Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Évidemment, ça suppose des sacrifices. Ces sacrifices peuvent nous amener loin. Vous voyez ce que Nassib Bouti vit. Mais nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer devant cette machine. Et nous allons œuvrer pour qu'en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays. C'est pour ça qu'après vous avoir demandé pardon, au nom de mes collègues, je vous demande de nous apporter le soutien, de faire en sorte qu'il y ait une complicité entre nous. Et je vous précise, nous ne sommes pas dans la violence. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas cette vision de bagarre, etc. Nous voulons mener le combat de façon pacifique et de façon démocratique, en respectant les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Donc encore de grâce, soutenez-nous. Dites-nous la vérité. Si Mirassa, vous voyez Mirassa quelque part en train de prendre un guéri, dénoncez Mirassa. Parce que ça, c'est un mauvais acte qu'il aura posé contre le peuple congolais. Privilégions l'intérêt général. Laissons tomber nos égos. Laissons tomber l'intérêt personnel et individuel. Faisons en sorte que nous allions de l'avant. Peuple, chers frères, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Et j'ose espérer que la société civile, les jeunes, le peuple congolais vont suivre ce message et que nous allons prendre l'engagement d'aller de l'avant. Je vous ai dit que nous allons aller aux assises. Et quand nous irons aux assises, nous mettrons des instances pour que nous soyons dans la ligne. Et dans cette ligne, nous devrons être sincères, nous devrons être francs, nous devrons être loyaux et nous devrons privilégier une chose, c'est le Congo. Je vous remercie. Nous ne cesserons jamais. Nous ne cesserons jamais assez de rendre un vibrant hommage à Nassib Bouti, qui a été victime d'un régime criminel,
d'un régime qui n'a cessé d'utiliser la violence pour contraindre le peuple congolais à une nouvelle forme d'esclavage. Lassi Bwiti a été kidnappé, torturé et jeté dans un cours d'eau insalubre de la capitale congolaise. Son message doit et devrait faire réfléchir tous les citoyens congolais qui aspirent à un changement, à une alternance politique dans la gestion de la chose publique en République du Congo, malgré la tyrannie instaurée par Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, j'invite la communauté internationale, la communauté nationale. Vous êtes témoins de cette tentative d'assassinat sur ma personne au nom de la démocratie. Hier la nuit, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat sur ma personne. Plusieurs individus non identifiés ont essayé de me tuer. Je dis plusieurs individus non identifiés ont voulu me tuer. Des individus qui ont été envoyés par le régime dictatorial, le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, qui veut me tuer depuis que j'ai décidé de le combattre, de combattre son régime dictatorial, son régime criminel qui a entraîné les populations dans la misère, dans la pauvreté, son régime criminel qui a détruit notre pays. Voilà pourquoi c'est la deuxième tentative d'assassinat sur ma personne. C'est une agression que je condamne. Je condamne cette agression avec toute ma dernière énergie. Et je lance un message au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas arrêter de défendre nos populations qui souffrent. You